Mais pour l'union sacrée, parce que vous avez soulevé cette question et je trouve que vous avez bien fait de le dire, il est question, et ça je demande au secrétaire permanent, de tout mettre en œuvre pour que dans les jours prochains, nous mettions l'union sacrée dans le sens de combat. Cette machine doit être rodée maintenant et être capable de travailler assez régulièrement. Parce que lorsque je parle de l'avenir de ce pays, je pense aussi à cette union sacrée. Elle est composée de plusieurs partis politiques, mais vous savez que nous pouvons faire de cette union sacrée un grand rassemblement politique qui pourrait rester longtemps au pouvoir avec une vision qui est la même et avec beaucoup d'acteurs politiques qui sont représentatifs d'ailleurs de toute notre nation, de toutes les ethnies et de notre nation, et qui peut en son sein régler les choses de telle sorte qu'elle ait le pouvoir, elle ait la confiance de nos compatriotes et elle puisse demeurer longtemps pour asseoir une certaine vision de notre société et faire avancer le pays dans un sens. Parce que l'une des choses aussi qui nous a retardés, ce sont toutes ces alternances qui se font et qui arrivent des fois brutalement, de manière impromptue, et qui amènent évidemment des blocages, des crises, etc. Donc, si nous sommes bien organisés, nous pouvons être redoutables et vraiment permanents et étouffer la concurrence, démocratiquement évidemment, sans contrainte, mais réussir à la confiance, grâce à la confiance que nous allons inspirer à nos compatriotes, réussir à garder le pouvoir. Donc, ne regardez pas seulement vos problèmes personnels, vos problèmes de positionnement aujourd'hui. Regardez l'union sacrée comme une force qui s'inscrit dans la durée et qui va qui va générer en son sein une entente qui fera que on pourra garder le pouvoir parce que nous aurons gardé la confiance de nos compatriotes. Donc c'est pour ça que je tiens à ce que cette union sacrée soit bien fignolée, bien rodée pour qu'elle puisse faire face aux problèmes du pays.